Alors je rebondis sur le problème que tu as eu parce que c'est vraiment utile pour tout le monde. Dans la palette des calques, vous avez donc un groupe qui a été créé quand on a annulé la vectorisation, quand on l'a décomposé en fait. C'est entouré des petits signes inférieurs et supérieurs pour indiquer, je vous rappelle, que c'est Illustrator qui a fait tout seul cet objet-là, quand vous avez demandé de décomposer. Alors, le problème que tu avais, c'est que le groupe était sélectionné avec la flèche noire. Par exemple, quand on clique sur l'objet, ça sélectionne le groupe. On voit bien la double cible ici. Et dans la palette aspect, il y a un fond qui avait été mis, alors qu'en fait, on n'avait pas du tout dit qu'il fallait faire ça. Voilà, un fond comme ça, voilà. Et ce qui se passe, c'est que le groupe reçoit le fond et ça recouvre évidemment toutes les couleurs des objets qui sont dans le groupe. Ici, je vais demander dans le menu de la palette des calques, dans les options de panneau, je vais demander d'agrandir un peu les vignettes, comme ça vous allez mieux voir les objets. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est dans les options de panneau de la palette des calques. On peut faire des vignettes plus grandes. On a donc un groupe ici qui a reçu un aspect, ça se voit parce que la cible est maintenant grisée. Cet aspect, c'est un fond vert. Ce fond vert recouvre toutes les couleurs des objets qui sont à l'intérieur du groupe. Donc ce que j'ai dû faire chez toi pour s'en sortir, c'est supprimer, d'abord sélectionner vraiment le groupe et supprimer le fond vert ici. Et à ce moment-là, la couleur des objets à l'intérieur du groupe réapparaît. Donc je vous rappelle qu'Illustrator est vraiment un logiciel complexe. Je connais bien Illustrator et Photoshop, aussi bien l'un que l'autre, et je peux vous dire que par rapport à Photoshop, Illustrator est vraiment plus cheapo. Ce genre de piège, il faut vraiment maîtriser le logiciel. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui connaît bien Illustrator et quelqu'un qui chipote un peu, qui se met un peu à Illustrator comme ça. La différence entre le pro de Illustrator et celui qui bidouille Illustrator, elle est très vite marquée en fait, hein, vu que c'est un logiciel très complexe. Bonne nouvelle pour les professionnels du graphisme, parce que c'est toujours la concurrence des petits amateurs, du neveu du libraire, c'est toujours ennuyeux quand même.